Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes, je suis là, je suis avec vous, nous sommes lundi, il est midi et demi, nous sommes sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous faire le retour des deux consultations de ce matin. J'ai eu quelqu'un à 10h30 et quelqu'un à 11h30, je ne fais plus des consultations de 30 minutes maintenant, hein. Quand on veut vraiment un changement profond, ça prend plus de temps et les deux consultations de ce matin étaient détonnantes. Je crois que je vais dormir toute l'après-midi. Non, parce que j'arrive à me protéger aussi, mais oui, il y aura quand même du temps de repos parce que je me sens aussi un peu fatiguée. Bienvenue au live, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Et j'ai oublié de lancer le direct sur Instagram. Oh, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois, c'est pas grave du tout. Il y a déjà assez de contenu de toute façon. Donc je vous accompagne depuis 19 ans à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout comme je viens de dire, sans frustration ni privation. C'est vraiment le but, c'est vraiment la clé. Et la première consultation aujourd'hui, ben, j'ai vraiment senti, et ça aussi je sens au début, ben, que vous êtes parfois vous êtes bloqué dans des schémas, dans des conditionnements, dans le passé, dans les loyautés familiales. Et c'est ça aussi mon rôle, c'est de vous accompagner là-dedans. Et là, la première patiente, j'ai vraiment senti qu'elle avait débloqué pas mal de choses grâce, grâce à tout le travail qu'elle fait et tout l'accompagnement qu'elle s'est offert avec moi. Et alors, elle m'a dit ce qui est bien avec toi, parce qu'on se tutoie, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses, mais parfois le tutoiement arrive. Et elle m'a dit en fait, toi, ce qui est bien, et c'est comme ça que ça tient dans le temps et qu'on arrive à quelque chose de durable, c'est que tu soignes la source et pas le symptôme. Donc j'ai trouvé ça génial comme phrase, j'avais envie de vous la partager. Donc, et c'est vraiment ce qu'on fait, je soigne la source, on peut dire la cause, mais je trouve que la source est plus intéressante que la cause et pas le symptôme. Maintenant, le symptôme qui est souvent le surpoids, le trop de poids, et ça c'est lié à la deuxième consultation, ben, il est là pas pour rien, le poids, le surpoids, il est là pour montrer quelque chose, il exprime souvent un besoin non satisfait. Donc ce surpoids, il est là, c'est comme toute maladie. Le mal a dit, la symbolique des maladies existe, donc il y a une raison à ça. Et c'est pas du tout pour aller à l'encontre de la science classique, la médecine classique. J'ai aussi une formation paramédicale, donc je suis aussi dans ces formations scientifiques, il y a ça, oui, mais il y a vraiment aussi autre chose. Et c'est vrai que parfois, ben, on ne travaille quand même pas la cause ni la source, mais uniquement le symptôme. Et ouais, il n'y a pas que cette manière-là non plus de soigner, de guérir. Et justement, quand on va trouver la cause, la source, c'est impressionnant comme ça peut débloquer assez rapidement. Alors, elle a trouvé aussi la première patiente du matin. Elle m'a permis de me rendre compte, moi, de quelque chose, parce que ça sert à ça aussi les consultations. C'est un échange entre nous deux, hein. Ce n'est pas moi qui ai la science infuse et qui sait tout. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis là pour vous guider et on se nourrit l'une l'autre, en fait. Et vous m'apportez aussi beaucoup de clés de développement personnel et de clés aussi sur ce que j'apporte et qui je suis, que je ne me rends parfois pas compte parce que j'y suis depuis très longtemps. Hello à ceux qui arrivent. Laissez-moi, oui, des commentaires, des petits cœurs, des petits j'aime pour que je me sente moins seule, évidemment. Si vous avez des questions, des retours par rapport à ça, si vous vous sentez concerné ou en écho, en lien avec la patiente dont je suis en train de vous parler, n'hésitez pas à partager aussi ce qui vous touche. Et elle me disait, mais en fait, tu ne te rends pas compte, mais c'est un super pouvoir d'arriver à cuisiner avec l'intuition. Donc en fait, moi, quand j'ouvre le frigo, j'arrive à vous faire une recette, une chouette recette avec ce qu'il y a dans le frigo, sans avoir spécialement préparé avant, avoir regardé une recette. Voilà. Et elle me dit, mais c'est vraiment un super pouvoir. Et donc voilà, me rendre compte de ça, c'est super chouette parce que je peux, moi, vous donner des pistes pour pouvoir finalement y arriver. Donc c'est ce qu'on a travaillé pendant la consultation.
J'ai pas noté ici ces points positifs, mais voilà, c'est pas grave, c'est ça que je voulais vous partager surtout de la première patiente où il y a un moment au début, on est vraiment dans l'analyse de la situation, donc vous allez vous observer, vous allez vous rendre compte de choses que vous allez préférer, d'autres moins, et on va vraiment rentrer dans ce processus de déconstruction indispensable pour la reconstruction. Et je vous accompagne vraiment, vraiment à ça. Et là, on est vraiment dans le déclic. Et je le vois dans vos yeux, je le vois dans votre visage, je le vois dans votre façon de parler, où il y a un déclic. Donc c'est là qu'il y a le mental, le rationnel, l'ego, peut-être la science classique, mais il y a aussi d'autres choses que ça. L'invisible, la magie, l'intuition, les émotions et aussi évidemment le corps physique. Donc vraiment impressionnant de voir, c'est super gai à chaque fois. Donc ça fait 19 ans que je fais ça pour ceux qui me découvrent. Et la deuxième patiente, ben là, on est encore dans le processus de déconstruction et là on se rend vraiment compte qu'on est dans des conditionnements dont elle est un peu dépendante. Et là on a débloqué, je- la prochaine fois normalement elle devrait revenir avec des déblocages, mais on verra bien, voilà, à suivre. Et alors on discute vraiment d'acceptation du corps, d'acceptation de ces parts d'ombre, des parts de nous qu'on n'aime pas et même des parts du corps qu'on n'aime pas. On parle d'arriver à se regarder, on parle de responsabilité, on parle de sortir du mode victime, on parle de l'extérieur, c'est l'extérieur, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas votre intérieur. On parle de reprendre le pouvoir sur les aliments, d'alléger aussi un peu le programme, mais aussi les pensées. Enfin, on parle de tout ça. Et à la fin, je sens qu'elle est encore vraiment elle a besoin de comprendre, elle est encore vraiment beaucoup dans le mental. Et là, je sors mon jeu Ho'oponopono, qui est un jeu de développement personnel que je vous conseille d'ailleurs. Voilà, c'est basé sur la sagesse hawaïenne, c'est des cartes de guérison hawaïennes. Et c'est Marielly, Hurtado Gracier et Jean Gracier qui ont composé ce jeu. Donc, on a lu, parce que oui, mais qui sont ces gens qu'ont-ils déjà fait? Enfin voilà, ce sont des thérapeutes, ils ont fait de la PNL, ils ont fait plusieurs formations et stages partout dans le monde. Il y a, ils ont expérimenté aussi de l'EFT, ils ont expérimenté de l'hypnose et ils se sont inspirés de cet outil pour créer ce jeu Ho'oponopono quand on est vraiment dans un blocage. Je trouve que cet outil peut vraiment aider. Et là, donc en l'écoutant, hein, je suis en train de mélanger les petites cartes, puis là, elle tire une carte et elle tire cette carte, je suis créateur à 100%. Et elle me dit que bah, elle ne comprend pas bien cette carte. Et je dis, bah, c'est pas grave, je vais vous lire ce que ça veut dire. Et ça peut faire vraiment du bien à tout le monde. C'est pour ça que je vais lire l'explication. Mais on était vraiment, c'était impressionnant. Et c'est là que je parle de magie de la vie, donc les synchronicités. On était vraiment dans le résumé de tout ce qu'on avait raconté avant. Alors je vais vraiment proposer de laisser infuser, de ne pas essayer de comprendre, de laisser faire. Ce qui va être un peu plus compliqué, mais c'est important. C'est pour ça que j'avais sorti aussi ce nouveau petit carnet que je vous ai déjà présenté avec le lâcher prise en prenant de la hauteur. Bref, je vous lis la carte. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, Gandhi. Donc ça, c'est un livre, un petit mot que j'ai écrit sur un de mes 2 livres de recettes que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la boutique en ligne coralithomas.com. Mais c'est vraiment ça. Enfin, tout ce qui nous arrive dans notre vie est de notre responsabilité, ce qui veut dire que tout ce qui apparaît à nos 5 sens est notre création. Le monde qui nous environne est notre création. En conséquence, dès que quelque chose nous déplaît à l'extérieur de nous, nous avons la responsabilité de guérir en nous les mémoires qui ont créé cette situation. Ce qui est à l'extérieur de nous n'est en fait que la projection d'une pensée, d'une croyance, d'une mémoire qui est en nous. Si nous prenons la responsabilité de tout ce qui nous arrive, alors nous abandonnons notre rôle de victime. Avec Ho'oponopono, on reconnaît qu'il n'y a plus de victime, pas plus qu'il n'y a de coupable, mais que chacun est créateur de sa propre vie. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans l'idée que le coupable est à l'extérieur. Dès que quelque chose de désagréable apparaît dans notre vie, nous recherchons un coupable à l'extérieur de nous.
Nous avons appris à nous considérer comme victimes et admettre que le danger vient toujours de l'extérieur. En fait, dès qu'un coupable est désigné, nous lui donnons en réalité notre propre pouvoir. Nous avons trouvé confortable jusque-là de nous décharger de nos responsabilités pour les donner à autrui, sans nous rendre compte qu'ainsi nous lui avons donné tout notre pouvoir. Avec Ho'oponopono, tout s'inverse car nous comprenons que nous sommes créateurs à 100% de notre réalité physique. Cette réalité physique est tout simplement une création de nos pensées, de nos croyances, de nos mémoires, car tout est à l'intérieur de soi. Rien n'est à l'extérieur. Cette notion de responsabilité à 100% est fondamentale car elle permet d'entrer véritablement dans le processus. Si vous avez tiré cette carte, vous considérez que vous êtes créateur de votre réalité et vous récupérez votre pouvoir. Ce n'est plus la faute d'un autre qui est à l'extérieur de vous. Les autres sont intervenus dans votre vie dans le seul but de vous indiquer ce qu'il y a à changer et à améliorer en vous. En aucun cas ils ne sont responsables, vous êtes le seul responsable de ce qui arrive dans votre vie, de tout. Ce faisant, vous pouvez dire, je ne suis plus une pauvre victime, je suis l'artisan de ma vie. Je vais changer ce qui, au fond de moi, a créé ce problème dans ma vie. C'est alors que vous cesserez de porter tout jugement sur les autres pour aller voir à l'intérieur de vous ce qui a créé cela pour le changer. Peu à peu, vous récupérez ainsi en conscience votre pouvoir créateur. Incroyable, c'était vraiment le résumé de tout ce qu'on avait raconté. Moi, ça me parle beaucoup à moi aussi, c'est un très très beau rappel. Et oui, on est dans des conditionnements et on est parfois très accroché aussi à des croyances. Et certaines croyances peuvent à un moment nous mettre des bâtons dans les roues. Donc on peut vraiment s'atteler à les changer. Moi, je suis là pour vous accompagner à ça. Voilà, je trouvais que c'était très beau. Ces deux consultations du matin, j'avais des frissons partout. Donc ça aussi, je me connecte à mon intuition. Je ne savais pas du tout quelle était cette intuition. J'étais très mentale aussi avant. Et j'ai travaillé là-dessus aussi. Maintenant, je sais reconnaître mon intuition. Donc il y a certains signaux qui apparaissent. Et généralement, ça s'avère juste par la suite. Donc, je me fie maintenant à cette intuition quand il y a quelque chose, quand cette intuition se révèle, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour la suite et quelque chose qui va aussi qui va permettre une libération, une transformation, comme je vous le dis, hein, avec ma petite sucette magique, la transformation. Voilà, je vous rappelle aussi le début du challenge Miam, ça commence aujourd'hui, vous êtes plus de 50 inscrites, il y a pas mal de patientes qui m'ont dit qu'elles participaient, donc c'est vraiment très chouette, cuisiner à votre aise, tranquillement. Inscrivez-vous, vous pouvez encore le faire, je laisse le lien d'inscription toute la semaine, ça dure toute la semaine, c'est 5 jours, où tous les jours on cuisine la même recette ensemble. Donc vous faites les courses, vous cuisinez la petite recette, vous faites la photo de votre assiette, essayez d'être créative. Vous dégustez votre assiette avec les 5 sens et puis vous partagez votre photo sur le groupe, sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe. Et donc pas sur le groupe, sur la page, je mets un post de la photo de la recette du jour tous les jours à 20h et c'est sous ce post que vous pouvez partager votre création. Vous aurez un ticket, donc un ticket c'est un morceau de papier avec votre nom, prénom écrit dessus. J'aime pas du tout quand ces avions de chasse passent là comme ça, je trouve ça d'une violence. Ça fait aussi partie de la vie, la violence. Bref. Oui, petit ticket, nom, prénom sur un morceau de papier, dans un petit pot. Plus vous allez avoir de tickets, plus vous allez avoir de chances d'être tiré au sort. Pour avoir des tickets, inscription, post de votre photo, story avec un partage d'une publication qui a un rapport avec le challenge Miam et vous me taguez. Et il y a encore une autre possibilité mais je ne sais plus, mais je l'ai noté dans vos mails. Donc plus vous aurez de tickets, plus vous aurez la chance de remporter des cadeaux. Il y en a un d'une valeur de 75 € et il y a des réductions aussi sur les livres de recettes. Je suis en train de vous préparer une interview aussi sur le design humain. J'ai rendez-vous demain avec la personne que je vais interviewer ce mois-ci. Restez à l'affût, restez au taquet et soyez là surtout pour partager et participer au challenge Miam. N'hésitez pas à commenter aussi, à mettre des petits cœurs, des petits j'aime sous cette vidéo. Ça me motive et voilà, ça me donne envie de continuer à vous inspirer. À très bientôt, bel après-midi.